l'emploi et dans l'espoir qu'il peut donner aux êtres humains de déployer leur véritable nature. Pourquoi? Parce qu'il se fonde véritablement sur le potentiel de chaque être humain, potentiel de sagesse et de bonté fondamentale, comme vous l'avez dit, en reconnaissant et en permettant à chaque être de connaître son esprit. Donc, c'est à la fois fondé sur la science de l'esprit, les sciences occidentales, qui aujourd'hui rejoignent les valeurs et les spirituelles des grandes sagesses d'Orient et qui démontrent véritablement que l'esprit est le créateur du monde et qu'il est donc important de le connaître. Donc j'ai voulu m'investir dans ce projet, d'une part pour les aider en Inde, parce qu'ils ont besoin d'aide, mais aussi pour pouvoir à long terme peut-être réimporter ce projet en France, puisque en France aussi l'éducation est fondamentale. Alors racontez-nous justement la genèse de ce projet, d'où est venue l'idée? Alors l'idée, elle est venue il y a longtemps maintenant, de deux personnes, Valentino Giacomino et Luigina Di Biasi, deux Italiens, qui étaient professeurs en Italie il y a maintenant plus de 25 ans. Donc très vite, lorsqu'ils ont travaillé avec les enfants, ils ont vu les difficultés qu'il pouvait y avoir, de l'échec scolaire, de l'hyperactivité, des manques d'intérêt, voire des dépressions des enfants et même des côtés addictifs. Et ils se sont demandé pourquoi les enfants étaient comme ça. Et eux-mêmes étant pratiquants bouddhistes, d'une spiritualité, ils se sont dit mais pourquoi moi j'arrive à être bien dans ce monde et pourquoi ces enfants qui débutent, n'ont pas ces outils. Donc ils ont commencé à réfléchir à une méthodologie qui pourrait intégrer les grandes valeurs universelles de chaque spiritualité et aussi la science de l'esprit. Et ils ont créé cette méthodologie qui est à la fois une méthodologie pour les enfants, du jardin d'enfants au baccalauréat, on dira, et aussi pour les enseignants. Et Valentino étant un étudiant bouddhiste, il a présenté ce projet à sa sainteté le Dalai Lama en 1994. Et sa sainteté lui a dit « Vas-y, va en Inde, lance le projet, tu dois aider l'éducation en Inde ». Et donc, Valentino s'est lancé et a créé 3 écoles maintenant, une à Sarnath en 2000, une à Bodh Gaya en 2005 et puis aussi en Arunachal Pradesh pour aider une minorité en Inde qui s'appelle les Chakmas, qui sont des bouddhistes et qui n'ont pas d'État ni ne sont pas reconnus par le gouvernement actuellement. Alors, quelles sont les grandes lignes de cette pédagogie? Et peut-être pour illustrer cela, est-ce que vous pouvez nous raconter comment se déroule une journée de pratique dans ces écoles? Alors, les grandes lignes de la pédagogie, comme je vous l'ai dit, c'est fondé sur la connaissance de l'esprit. C'est-à-dire, on apprend aux étudiants à reconnaître les mécanismes et le fonctionnement de leur esprit. Comment je perçois les choses, mes émotions s'élèvent, d'où viennent-elles? Elles viennent de mon esprit. Qu'est-ce que l'esprit? Toutes ces questions sont abordées et sont inculquées aux enfants. Et naturellement, quand on apprend à un enfant à ne pas s'identifier à ses pensées, à ne pas s'identifier à ses émotions, à comprendre que à l'intérieur, tout vient de l'intérieur et que s'il est en connexion avec la réalité intérieure de son esprit, il peut voir que tout est projection de son esprit. Alors petit à petit, il se familiarise aussi avec les valeurs d'interdépendance, de causalité, de vacuité, d'impermanence. Donc une journée type va commencer avec de la méditation, 30 minutes de méditation en groupe. Et puis ensuite aussi par quelques prières, puisque c'est un lieu multiconfessionnel. Les enfants sont invités à la fin de la méditation à partager leurs expériences tous ensemble. Donc il y a aussi ce côté relationnel dans l'éducation. Ensuite, les enfants partent dans leur classe. Chaque début de classe, ils font aussi 5 minutes de méditation en petits groupes et on leur demande également d'être en contact avec leurs émotions. C'est-à-dire on va vérifier chaque matin avec des petites boules de chaque couleur quel est leur état émotionnel et ils doivent aussi le partager avec leurs différents camarades et avec les maîtres qui porteront une attention particulière à celui qui aura exprimé son mal-être ou son mal-être. Et donc tout au long de la journée, cette investigation des émotions et de la pensée est faite de façon informelle ou formelle. Et l'étudiant, avec la pratique de la méditation, du yoga,
se familiarise et développe cette présence authentique, cette présence à ses émotions et à ses pensées, et aussi cette distanciation. Et de là se développe un comportement, les résultats sont éblouissants. Quand on va là-bas, on voit vraiment des enfants qui sont extrêmement stables, qui sont très ancrés, qui n'ont aucune illusion de contes de fées sur le monde, qui connaissent l'impermanence, la mort, la maladie, mais qui, donc, étant extrêmement ancrés, sont extrêmement disciplinés, mais aussi ont le cœur ouvert. Oui, parce que l'accent donc est mis, en dehors de la connaissance, vraiment sur le savoir-être et sur les valeurs. C'est essentiel et c'est la base de la pédagogie là-bas. L'école se veut universelle. Le deuxième nom de l'école, c'est éducation universelle, c'est-à-dire fondée sur les grands principes qu'ils appellent the golden rule, les règles d'or, qui sont inspirées de toutes les religions. Alors justement, l'enseignement spirituel tient aussi une place essentielle. Vous pouvez nous en parler, Judith Soussan? Chaque étudiant, bien sûr, arrive avec sa religion, sa spiritualité, la pratique, mais est aussi en contact avec les autres, ses autres camarades qui ont d'autres religions. Et l'accent est mis sur le fait que on fait sa pratique, on étudie sa religion, mais on pratique aussi avec les autres étudiants et on a une connaissance des autres religions. Et donc, les étudiants déploient une véritable tolérance et ouverture, parce qu'ils n'ont pas d'ignorance sur les autres religions, mais ils développent cette connaissance. Et on voit vraiment des camarades qui pratiquent ensemble, chacun. Donc, c'est vraiment l'unité dans la diversité. Et je pense que c'est vraiment ce qui manque aujourd'hui, ce côté fédérateur et qui rassemble au niveau de principes clés. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur les programmes qui sont enseignés justement dans ces écoles? Donc il y a le programme académique qui correspond à l'éducation de base en Inde, c'est-à-dire histoire, géographie, les langues, la physique. Et notamment aussi tout ce qui est l'art, la danse, le yoga, le théâtre. Et en plus, bien entendu, les élèves suivent des enseignements et aussi des entraînements à la méditation tous les jours, ensemble ou individuellement. Et ils ont aussi une formation en massage et en médecine ayurvédique ancestrale. Et également, ils sont sensibilisés à l'environnement. Alors, est-ce que vous pouvez nous préciser plus en détail en quoi consiste cet enseignement sur l'environnement? C'est une sensibilisation à l'écologie? Comment ça se passe de manière concrète? Oui, tout à fait. Quand on va en Inde, on est toujours un peu choqué de voir les difficultés qu'ils peuvent avoir par rapport à l'environnement. Et c'est vrai que quand on entre dans l'école, on voit le tri sélectif qui est appris aux enfants, et puis une sensibilisation à la responsabilité individuelle de chaque être par rapport à l'environnement extérieur. Donc on leur apprend à consommer, mais à bien consommer et à trier et à voir tous les jours, à pouvoir développer cette responsabilité. Alors tout à l'heure vous parliez de Sa Sainteté le Dalai Lama. Il y a d'autres grands maîtres comme le Karmapa qui encouragent vivement cette initiative. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot et nous dire exactement ce qu'il pense de tout cela? Oui, Sa Sainteté le Dalai Lama est venu visiter l'école à 3 reprises. Il est le parrain de l'école et il soutient évidemment ce projet et Valentino Luigina. Il vient souvent et quand il voit les enfants, il dit vraiment que pour lui, c'est les enfants de demain, c'est les grands, c'est les citoyens du monde de demain. Et il est toujours émerveillé de voir dans leurs yeux cette lumière de confiance en soi, d'assurance qu'ils ont. Sa Sainteté le Karmapa aussi soutient cette école parce qu'il considère en effet que dans le monde extérieur, on cultive énormément l'argent, on cultive l'extérieur, mais non pas la paix mentale. Et c'est vrai que dans cette école, tout est fait pour cultiver la paix, l'altruisme et la compassion pour les êtres. Et alors, de quelle manière est-ce que les projets d'Alice Project, justement, sont appelés à se développer? Vous le disiez en Inde, mais aussi en Europe, finalement, pourquoi pas? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, il y a 3 écoles en Inde, mais j'ai été assez frappée de voir que c'est un projet qui existe depuis 20 ans. Mais nous sommes en Inde et Valentino Luigina ont 70 ans maintenant et c'est difficile. Les conditions dans lesquelles ils travaillent sont difficiles. Donc, ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin d'aide financière, bien entendu. Ils ont des projets de développement, d'augmenter le nombre de classes, d'éditer les manuels pédagogiques
qu'ils ont écrits, d'éditer les contes, puisqu'il y a aussi beaucoup de contes de morale et d'éthique qui ont été écrits. Ils ont besoin d'aide aussi au niveau de certaines expertises de médecins, de dentistes, d'agriculteurs qui viendraient les aider. C'est la raison pour laquelle vraiment aujourd'hui, avec Valentino, on a décidé de créer Alice Project France pour pouvoir développer ces activités en France et en Europe, pour informer, parce que je crois que peu de personnes sont au courant de ce merveilleux projet, informer, communiquer et, à long terme, créer une école en France, en Europe, qui utiliserait cette méthode. Mais d'ailleurs, ce qui est assez intéressant de voir, c'est que les professeurs, en général, ont été eux-mêmes élèves de ces écoles. Comment est-ce que ça se passe, leur formation, Judith Toussaint ? Alors, c'est extrêmement inspirant de voir ça, en effet, parce qu'il y a vraiment cette gratitude que les professeurs expriment à Valentino et à cette éducation. Et certains d'entre eux sont devenus les directeurs des écoles en Inde. Et sinon, ils suivent l'entraînement à la méthodologie pédagogique que Valentino et Ludgina ont créée. Donc, c'est des sessions au cours desquelles eux-mêmes ont été étudiants, donc ils ont déjà reçu l'éducation, mais on leur apprend à faire l'expérience, à donner aux étudiants la possibilité de faire l'expérience de leur vraie nature et de développer ces capacités. Alors, avant de nous quitter, une dernière question qui peut sembler anecdotique, mais qui a néanmoins son importance. Pourquoi ce nom d'Alice Project? Ça vient d'où? Ça vient d'Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, qui a beaucoup inspiré Valentino Ludgina dans la création de la méthode. Pourquoi? Parce qu'Alice, elle fait ce voyage intérieur, elle rêve, elle va à la rencontre de ses pensées, de ses rêves, de ses émotions, puis elle revient au monde normal. Et c'est ça que propose Alice Project, c'est ce retour à l'intérieur, se tourner à l'intérieur pour les enfants, de trouver la réalité intérieure au sein de leur esprit et de leur cœur pour ensuite avoir une vision claire et pouvoir faire face au monde extérieur. Je vous remercie infiniment, Judith Toussaint, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et si vous souhaitez aller plus loin, voici quelques ouvrages. Tout d'abord, d'Alain Braconnier, Être parent aujourd'hui, Amour, bon sens, logique, chez Odile Jacob. L'auteur nous donne de nombreuses pistes pour éduquer les enfants à travers 3 piliers fondamentaux: la confiance en soi, le sens des responsabilités et le goût de sourire. La Dame des mots d'Ève Ricard, chez Nil Éditions, préfacée par Mathieu Ricard. Orthophoniste atypique, l'auteur s'est longtemps occupé d'enfants en difficulté familiale, psychologique ou sociale. Vous retrouverez ici le récit émouvant de son expérience avec eux. Et enfin, Le jeu des 3 figures en classe maternelle de Serge Tisseron, aux éditions Faber. Ce psychiatre nous présente le jeu éducatif qu'il a mis en place afin de permettre aux enfants de réduire les violences scolaires, de développer de l'empathie et de prendre du recul face à l'impact des images sur eux. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une douce journée. Nous vous retrouvons la semaine prochaine.